Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'on nous dit. Voilà, les messages qu'on a à nous transmettre concernant votre autre. On va voir un petit peu la personne qui est dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, où il en est, où vous en êtes. Voilà, donc je tiens à vous remercier de tous les beaux messages, tous les commentaires que vous me mettez, ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Voilà, même des petits dessins, voilà, les messages, les longs, les courts, voilà, peu importe, hein, beaucoup d'attention et ça, je vous remercie énormément d'être là. Je remercie aussi les personnes qui me font confiance, que je coach, que je guide hein, sur ce lien très particulier d'âme, hein, de flamme, y compris ceux qui ne sont pas sur des liens d'âme. Et voilà, je tiens aussi à bien préciser que les guidances que je fais en vidéo restent des guidances générales et que si vous avez besoin d'une guidance privée, de pas hésiter à prendre contact avec moi, que vous soyez en France ou à l'étranger. Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous. D'accord? Voilà, donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit, dans quel état d'esprit est votre autre. Hein? Donc là, dans quel état d'esprit est la personne qui est dans votre cœur? Quel message on a à nous transmettre? On va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Voilà, donc ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne qui est dans votre cœur. On va voir un petit peu les messages qu'on a à nous transmettre. Allez, c'est parti. Donc prenez que ce qui résonne. Allez mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour la personne qui regardera la vidéo concernant la personne qui est dans le cœur de chacun, chacune? Quel est vos messages, s'il vous plaît? Oh, c'est bien ça. On commence par un cadeau. Donc là, il va y avoir des cadeaux qui vont arriver. La culpabilité, donc des personnes qui ont travaillé sur la culpabilité, qui sont sorties de cette culpabilité, qui ça les a rendus malades. Donc là, on parle de quelqu'un qui a été malade par culpabilité d'avoir agi ou pas agi hein, vis-à-vis d'un détachement, vis-à-vis d'une personne qui a été souvent montrée du doigt, euh, qui a pris de la distance avec cette personne, donc ça peut être vous hein, ou votre autre, mais en tout cas on nous parle de cadeaux. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là d'autre? On nous parle de séparation, il y a eu une séparation avec cette personne. On nous parle de communication aussi. Donc une envie de communiquer. Alors, on nous parle d'échec. Donc peur de communiquer, peur d'aller vers un échec, peur de reproduire des échecs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, on va faire encore une carte pour voir un petit peu des karmas. Ok, donc là, on va nous parler hein, de quelqu'un qui s'est séparé. Parce que il y avait trop d'échecs, trop d'incompréhension, trop de choses hein, karmiques qui n'allaient pas. Il y avait plus de il y avait plus de bien-être, d'amour, de paix dans cette relation. Donc voilà, ça peut parler d'une relation triangulaire là. Hein. Quelqu'un qui s'est détaché de ça, hein. Quelqu'un qui se sépare d'une personne.
donc qui a dû prendre de la distance, donc peut-être avec vous, pour arriver à sortir et à se libérer de cette culpabilité, parce que ça l'a mis dans des positions d'échec, ça l'a mis dans des positions très agréables, hein, karmiques. Et donc c'est quelqu'un qui avait décidé, qui a décidé en fait de s'éloigner pour pouvoir régler ce qu'il y avait à régler. Alors on va voir, on va recouvrir un petit peu avec la triade, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à ça. Bon là l'échec, hein, on voit que l'échec a envie de s'en aller. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à la culpabilité? Alors, une carte sur la culpabilité. Ok. Et sur l'échec. Bon, alors là, on nous dit que la culpabilité, ben, c'était nécessaire en fait. Vous voyez, cette personne, elle vous a quitté ou elle est en train de quitter une personne avec qui elle vit. Des situations en fait qui n'étaient plus du tout en accord avec cette personne, ça l'a isolée, hein, ça l'a isolée, ça lui a rendu malade, mais en même temps c'est quelqu'un qui a dû mettre des stops, stop à des situations répétitives, c'est quelqu'un qui voyait, qui se rendait compte en fait que ça n'allait pas. Mais c'est quelqu'un qui a répété parce qu'il y avait des karmas, il y avait des situations vraiment qui n'étaient plus en accord avec personne. Et là, on vous parle de cadeau. Alors, le cadeau. Le cadeau, ça concerne qui, quoi? Alors, le cadeau, c'est les doutes. On a quelqu'un là qui sort des doutes, qui prend conscience que jusqu'à maintenant, il a vraiment laissé les autres diriger sa vie, donner le pouvoir aux autres. Ça a pris beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui ne voulait pas voir en même temps, hein, qui ne voulait pas voir les vérités. C'est quelqu'un, voilà, donc on nous parle hein, de lien d'âme. Donc là, on va parler de triangulaire. Donc vous voyez, même si on n'avait pas envie, eh ben, on nous le dit quand même. Là, voilà, on parle encore de personnes qui fait un travail sur lui ou sur elle-même, hein, en miroir. Il y a une distance pour se libérer de ce qui n'allait plus, de ce qui rendait malade l'un et l'autre, des blocages karmiques qui apportaient beaucoup de culpabilité et d'échecs, des schémas qui se sont répétés, et que là, la distance a permis à l'un comme à l'autre d'y voir clair, hein, de s'isoler, de se retrancher sur soi-même. Et là, cet isolement vous a permis de sortir des doutes, hein, de vous dire que la personne que vous avez dans votre cœur, c'est cette personne. C'est pas une autre personne. Vous n'êtes pas trompé de personne. Vous savez maintenant, et même si vous avez eu des doutes dans le passé, et ben maintenant vous savez que cette personne, c'est la véritable personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qui va venir à vous là maintenant? Pour la personne qui regarde la vidéo en ce 29 juin. On va sortir de la maladie, on va vers un nouveau départ. On va vers une sagesse, du repos. Hein, donc là, c'est voilà, on va vous demander un petit peu de vous reposer, d'accueillir ce qui va venir. Hop, celle-là, elle a volé. Alors, les idées mélancoliques. Hein, maladie, idées mélancoliques. Donc là, je vais recouvrir un petit peu ces deux cartes-là. Mauvaise base de départ, voyez, donc là c'est encore confirmé, même en changeant d'oracle, c'est encore confirmé. On a la mauvaise base de départ, c'est ça qui a rendu malade, et c'est ça qui était aussi dans des doutes, qu'on était un petit peu perturbé, on comprenait pas pourquoi ces schémas répétitifs, pourquoi ces échecs,
pourquoi tant de souffrance, de peine, voilà, d'instabilité aussi. Hein. Donc là, on parle vraiment de quelqu'un qui... quelqu'un de sage, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un de stable, quelqu'un euh, qui est en aliment, qui est en accord, qui est bien avec lui-même, avec elle-même. Hein. On parle aussi d'enfants, d'emprisonnement. Alors là, il y a des personnes, depuis votre enfance, vous êtes emprisonnés, peur d'aller vers la paix, d'aller vers quelque chose de rayonnant. Alors, c'est pas volontaire. Là, on parle que ça soit vous ou que ça soit la personne que vous avez dans votre cœur. Vous avez beaucoup souffert de ne pas pouvoir être la véritable personne que vous êtes réellement. Voyez? Donc, il y avait cet emprisonnement. Alors, cet emprisonnement par rapport à la situation, par rapport, voilà, une vie de famille ou une profession ou un entourage familial ou avec le conjoint dans les sentiments, tout ça, hein, tout ce qui était autour de vous au niveau émotionnel n'arrivait pas en fait à vivre. Voyez, à naître. Hein, c'est comme si en fait vous avez été enraciné derrière des clôtures, des barrières, des fausses croyances. Vous êtes bloqué vous-même, voyez, et c'est ça qui a causé ces échecs parce que vous deviez vous séparer de ce qui ne vous correspondait plus et en l'occurrence la culpabilité, sortir de ces blocages, sortir d'engagement, hein, parce que voilà, vous avez fait des promesses, vous êtes engagé envers des situations, envers des personnes. Et là, on a quelqu'un qui a compris que tout ce qui s'était passé avait été nécessaire pour comprendre que c'était à lui ou à elle de se libérer, hein, de tous ces karmas et de tous ces blocages. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Eh bien écoutez, alors là, ça peut pas être mieux. Hein. Et puis je crois que je vais m'arrêter là parce que là, il n'y a pas plus clair comme message de fin. Hein. Qu'est-ce qui va venir à vous? Ben écoutez, il y a la rapidité, l'abondance et la carte blanche. Donc là, voilà. Donc là, on vous dit que ça soit vous ou votre autre. Hein. Il faut avoir confiance que les choses vont arriver avec rapidité, hein, sont en train de se mettre en place, que vous allez avoir l'abondance, vous allez vers l'abondance et que vous allez avoir carte blanche pour dessiner votre vie, fabriquer votre vie, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de vivre, hein, ce que vous avez rêvé de vivre. Et là, voilà, c'est des très très beaux messages. Donc, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. Et puis, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis prenez bien soin de vous et puis n'hésitez pas à liker, à partager et à mettre des commentaires et à prendre rendez-vous si vous avez besoin d'une guidance privée. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle soirée, une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes.